Comment on passe d'une simple idée à une entreprise qui tourne, hein? C'est la grande question que se pose tout entrepreneur. Aujourd'hui, justement, on va décortiquer tout ce processus en suivant le parcours, pas à pas, d'une jeune pousse française bien concrète, une start-up spécialisée dans l'énergie verte. Alors cette entreprise, elle s'appelle Soldomesia. Et en suivant son histoire, on va pouvoir comprendre toutes les étapes clés de la création d'entreprise, vraiment tout, de la petite étincelle de départ jusqu'au plan de financement et aux projections de croissance. Franchement, c'est un cas d'école parfait. Bon, à la base de toute entreprise, il y a toujours un pourquoi, une raison d'être. Pour Soldomesia, le déclic, ça a été un double constat, un truc assez évident aujourd'hui. D'un côté, les coûts de l'énergie qui s'envolent, et de l'autre, l'urgence de trouver des solutions plus vertes. Et voilà comment un gros problème de société se transforme en une superbe opportunité commerciale. Du coup, leur mission, elle est super claire. Aider les familles et les entreprises à faire baisser leurs factures d'énergie et au passage, leur empreinte carbone. L'idée, c'est de viser ceux qui consomment le plus, comme les grandes familles ou les commerces du coin. Pensez aux boulangeries par exemple. On leur propose une solution complète pour vraiment alléger la note à la fin du mois. Et c'est là que leur approche est vraiment, vraiment intelligente. Ils ne se contentent pas de vendre un seul produit, genre « tenez, des panneaux solaires et au revoir ». Non, non. Ils proposent une solution énergétique globale, complète. En gros, ils intègrent tout. Les panneaux photovoltaïques, les bornes de recharge pour les voitures électriques, la domotique pour une maison intelligente et même les travaux d'électricité générale. Le gros avantage, tout est géré par une seule boîte. C'est tellement plus simple pour le client. Ok, alors, on a l'idée, c'est bien. Mais maintenant, il faut passer au concret. Et ça passe par la première étape absolument cruciale pour n'importe quel entrepreneur, bâtir un plan solide. C'est vraiment le moment où l'idée, qui est encore un peu dans les nuages, commence à prendre forme, à devenir un vrai projet tangible. Et cet outil fondamental, c'est bien sûr le business plan. Et attention, comme le rappelle BPI France, ce n'est pas juste un bout de papier pour aller voir son banquier. Pas du tout. C'est d'abord et avant tout un outil pour soi. Une sorte de boussole interne qui aide à mettre ses idées au clair et à vérifier si le projet tient la route. Et regardez un peu comment Soldomesia a traduit ça concrètement. Cette phrase, elle est extraite de leur business plan. Et ce n'est pas du blabla marketing, c'est vraiment le cœur du réacteur, le résumé de toute leur stratégie. Chaque mot est pesé, choisi pour rassurer un investisseur potentiel et en même temps pour convaincre un futur client. C'est toute la force d'un bon executive summary. Alors, un business plan vraiment complet, ça doit balayer plusieurs points essentiels. D'après les experts de BPI France, il y a 6 éléments qui sont juste incontournables. Si on veut un dossier solide, crédible, il faut passer par là. En fait, chaque section, c'est comme si on répondait à l'avance à une question qu'un partenaire ou un banquier va forcément se poser. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un point clé, l'équipe. C'est un truc que beaucoup de créateurs, emportés par leur idée géniale, ont tendance à un peu négliger. Mais il faut savoir un truc, pour un investisseur, une super équipe avec une idée moyenne, c'est souvent bien plus intéressant que l'inverse. Pourquoi? Parce qu'une bonne équipe, elle saura s'adapter, pivoter et faire marcher le projet, même si le plan de départ n'était pas parfait. Et Soldomesia, c'est exactement ça. Regardez, leur business plan, il insiste bien sur la complémentarité du duo de fondateurs. On a Félix, le pro de la technique, l'expert du photovoltaïque, et on a Hélène, l'experte des chiffres, de la gestion. C'est le duo parfait. Cette combinaison, ça rassure énormément parce que ça montre qu'ils ont une vision à 360 degrés du projet. Allez, on quitte le papier pour parler de la réalité, la dure réalité financière, la question qui fâche un peu. Concrètement, ça coûte combien de se lancer? C'est vraiment là que le rêve se confronte au réel. Alors, pour une entreprise dans ce secteur-là, le photovoltaïque en France, il faut compter quoi? Les estimations tournent autour d'un budget de départ entre 20 000 et 60 000 euros. C'est l'investissement initial pour tenir sur les 2 premières années. Ça donne tout de suite une idée de l'ordre de grandeur. D'accord, mais cet argent, il va où exactement? Cette mise de départ, elle se découpe en plusieurs gros morceaux. Il y a bien sûr tout l'outillage et l'équipement, il faut un véhicule, il y a les assurances qui sont obligatoires, sans oublier les logiciels, la communication et un petit local pour stocker le matériel. Voilà les grandes catégories de dépenses. Et pour que ce soit encore plus concret, regardons quelques exemples tirés de la vraie liste de courses de Soldomesia. On voit tout de suite que certains équipements, c'est pas de la rigolade. Le monte-matériaux, le kit d'outils pro, ce sont de gros investissements et il les faut dès le premier jour. Ok, donc on sait combien il faut. Logiquement, la question d'après, c'est où est-ce qu'on trouve cet argent? Une fois qu'on a listé toutes les dépenses, il faut bien trouver les financements pour les couvrir. Alors bien sûr, il y a le réflexe classique, aller voir sa banque. Mais le monde a un peu changé depuis. Alors au-delà du prêt bancaire traditionnel, quelles sont les options un peu plus innovantes, un peu plus modernes pour une start-up aujourd'hui?
Eh bien, une des réponses les plus en vogue, c'est le financement participatif, le fameux crowdfunding. Le principe est hyper simple. Au lieu d'aller demander 50 000 euros à une seule personne ou une seule banque, on va demander 50 euros à 1000 personnes. C'est un outil super puissant qui, en quelque sorte, démocratise l'investissement. Et attention, le potentiel est juste énorme. Faut pas croire que c'est juste pour récolter quelques milliers d'euros, hein. Tenez, Arcolia, une boîte du même secteur, ils ont levé 10 millions d'euros. Oui, 10 millions. En moins de 2 ans avec plusieurs campagnes. C'est la preuve que des gens comme tout le monde peuvent financer des projets vraiment ambitieux. Et ça change complètement la donne. Mais attention, il n'y a pas que le crowdfunding. Parfois, l'aide la plus efficace, elle n'est pas sur une grande plateforme Internet. Elle est juste à côté de chez soi. Les aides locales, c'est vraiment un levier que beaucoup d'entrepreneurs oublient ou sous-estiment. Regardez par exemple dans la région Grand Est, là où est implanté Soldomésia. Il existe un programme qui s'appelle les chèques CREA. Et en gros, ça offre un coup de pouce très concret à toutes les étapes, pour préparer son projet, pour le tester, pour obtenir des prêts et même pour le suivi une fois que l'entreprise est lancée. C'est l'exemple parfait de l'importance de bien se renseigner sur ce qui existe localement. Bon, on a le plan, on a le budget, on a le financement. Il est temps maintenant de se projeter, de regarder vers l'avenir. Parce que le but de tout cet investissement de départ, c'est évidemment de créer de la croissance et de bâtir une entreprise qui va durer. Et le point crucial ici, ce sont les projections financières. C'est là que l'investissement de départ, les fameux 20 à 60 000 euros, doit montrer qu'il va être rentable. Et les objectifs de Soldomésia sont clairs. Ils visent entre 250 et 350 000 euros de chiffre d'affaires la première année pour grimper jusqu'à 850 000 la troisième année. C'est ambitieux, c'est clair, mais c'est exactement ce type de croissance qui attire les investisseurs. Alors, comment est-ce qu'on atteint de tels chiffres? Eh bien, la stratégie derrière est assez simple sur le papier. Il s'agit d'augmenter petit à petit le nombre de chantiers chaque mois, en passant de 6 à 12. Et pour ça, bien sûr, il faut embaucher, renforcer l'équipe pour suivre la cadence. C'est ce qu'on appelle une montée en puissance contrôlée. En conclusion, qu'est-ce que nous apprend le parcours de Soldomésia? Eh bien, que la transition écologique, ce n'est pas seulement une contrainte ou un défi. C'est avant tout un réservoir incroyable d'opportunités. Et ça amène forcément à se poser une question. Quels sont les nouveaux besoins, les nouveaux marchés qui sont en train de naître en ce moment, peut-être juste au coin de la rue?